Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec mes produits terminés, donc il y en a énormément. J'essaie de vous présenter tout, donc je vais ne pas trop m'attarder sur chaque produit. Je vais quand même vous dire si c'était bien ou pas, en espérant que la vidéo ne soit pas trop longue. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais pas faire de catégories comme ça, au moins ça sera plus simple pour moi. Je vais vous présenter vraiment les produits au fur et à mesure. Le premier produit que j'attrape c'est le shampoing violet déjaunisseur de la marque Elseve. Donc c'est celui-ci, c'est le shampoing que j'utilise depuis janvier puisque je suis passée blonde et j'ai fait un balayage en janvier. Et c'est ce shampoing là que j'utilise parce que c'est un des moins chers et un des plus facilement trouvables. Je l'aime énormément, je l'ai déjà racheté en plusieurs fois, il est très souvent en promo à Inter, donc en fait à chaque fois qu'il est en promo j'en prends. Là comme je suis pas trop sûre de quelle couleur je vais garder, je sais pas trop si je reste blonde, si je reviens sur du châtain. Pour l'instant j'en rachète pas, donc j'ai un petit stock quand même, mais pour l'instant je touche pas puisque je sais pas trop vers quelle couleur je vais m'orienter. Mais en tout cas si vous cherchez un shampoing déjaunisseur qui soit pas super cher, je vous le conseille, il est comme 4 € le shampoing. Et avec un truc comme ça, moi personnellement j'ai fait de mai jusqu'à septembre à peu près, en sachant que je me lave les cheveux une fois par semaine avec ça. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur ma routine capillaire par rapport à mon balayage, qu'est-ce que j'utilise comme soin, etc. Et je vous dirai plus en détail comment je l'utilise, mais celui-là je l'aime énormément et je trouve que personnellement c'est un shampoing qui est bien pour le prix, en rapport qualité-prix, c'est même je pense un des meilleurs. Ensuite le petit Marseillais, shampoing fraîcheur détox infusion aux feuilles de verveine et de thé, tout type de cheveux et cuir chevelu. Donc c'est ce shampoing ici que j'aime beaucoup, il a une odeur qui est très fraîche, il rafraîchit vraiment les cheveux. Je l'utilise principalement sur mes racines, puisqu'en fait j'ai les racines très grasses et qui graissent très vite. Donc il est super bien, il garde vraiment, c'est vrai, un aspect frais même une fois que vous êtes rincé les cheveux. Il a une super bonne odeur et personnellement je l'aime beaucoup. Le gel douche corps et cheveux, mais je ne l'ai pas utilisé sur les cheveux personnellement. C'était le My Green Summer de Yves Rocher qui était la senteur de cet été. J'ai beaucoup aimé la senteur, en fait c'était citron vert, ultra frais pour l'été, sachant que je suis pu faire les années précédentes, mais je l'ai aimé beaucoup. Malheureusement il n'est plus disponible, j'ai encore le format échantillon que je garde. Ensuite le gel douche à la noix de coco de chez Yves Rocher. J'ai vraiment beaucoup de produits de chez Yves Rocher, c'est fou. C'est le gel douche classique à la noix de coco en 200 ml que j'aime bien, qui est disponible en fait chez Yves Rocher en permanent puisque c'est une de leurs senteurs. Et super bien, le format est pratique. Donc voilà, je le rachète quand même de temps en temps quand il faut que j'utilise que j'achète des choses pour pouvoir avoir les petits cadeaux, etc. Donc je l'achète à chaque fois, c'est vers ça que je m'oriente en fait. Un habitué des produits terminés, puisque je pense qu'à chaque fois vous en voyez un, donc soit celui-là soit l'autre, mais c'est le Ushuaïa douceur du Japon. Donc celui-là c'est celui au lait de riz et à la fleur de sakura que j'aime énormément. Ils sont super bons et genre vraiment ce gel douche là, je l'aime trop en fait, il sent vraiment super bon et j'ai rien de plus à dire. Comme je vous dis, celui-là et l'autre là, le bleu là, c'est mes préférés. Masque pour les cheveux ultra doux, masque baume hydratant de chez Garnier qui se présente comme ceci. Donc c'était un que ma mère avait acheté, il y avait un lot de 2 en fait et puis vous le payez moins cher. Il est super bien, c'est ce que j'ai fait tout cet été sur mes cheveux, puisqu'en fait j'ai comme j'ai fait un balayage, je vous l'ai déjà dit, j'ai les cheveux qui se sont sensibilisés un peu, etc. Et il est vraiment super bien, en plus il n'est pas laissé poser trop longtemps, il me semble que c'est 3 minutes si je ne me trompe pas. C'est posé entre 3 et 5 minutes, donc ouais, il n'est pas très long à laisser poser, donc du coup moi c'est ce que j'adore dans les masques, j'aime pas trop quand ils sont trop longs. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Là j'en ai encore un autre du coup, et j'ai acheté pas mal de masques aussi en Espagne, donc j'en ai beaucoup à tester, mais celui-là je l'aime bien. Masque, c'est pas vraiment un masque, c'est un 3 usages de la gamme Pure Active au charbon de Garnier que j'avais acheté. Je vous avais fait une vidéo, d'ailleurs c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Voilà, je l'avais acheté en Espagne. Et d'ailleurs tant qu'on y est, puisque dans la vidéo on m'avait dit que je l'avais laissé que poser 3 minutes alors que c'était 5, je vais vous faire un gros plan. Bon, je sais pas si vous allez réussir à lire, mais du coup c'est ici où ils disent pour le masque de laisser sécher durant 3 minutes. Voilà, ici, juste ici. Je suis pas sûre que vous le voyez malheureusement parce que j'ai pas un objectif de fou. Mais voilà, c'est bien 3 minutes pour les personnes qui m'avaient dit que c'était 5. Au-delà de ça, je l'ai quand même assez bien aimé. C'est vrai que je me suis forcée sur la fin à l'utiliser parce que j'en avais marre. Je l'ai d'ailleurs en deuxième. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez que ma grand-mère m'avait ramené deux produits comme ça. Je l'ai là, juste ici à terminer, mais je vais vraiment pas l'ouvrir maintenant. Il était bien, moi j'utilisais principalement en masque en fait, parce que ce genre de produit là en quotidien j'aime pas trop, quand il y a des billes etc, c'est assez chiant, surtout quand on se lève le matin ou le soir quand on est fatigué. J'ai pas trop envie de produits qui
qui font des billets, tout ça c'est un peu chiant. Mais voilà, dans l'ensemble je l'ai bien aimé quand même, je le trouve assez bien. Pas quelque chose que j'ai racheté vu que je l'ai déjà, et je pense pas que ce soit le genre de produit que je rachèterai par la suite parce que même s'il est bien, je pense que je peux trouver mieux ailleurs. Un produit pour le corps de chez Yves Rocher qui est le baume corps fondant énergisant à la mandarine, citron et au cèdre, qui m'avait été offert par Yves Rocher lors de je sais plus trop quoi. Je l'ai bien aimé, l'odeur est super bien, super fraîche et super originale je trouve. Le format est assez pratique parce que du coup là c'est un petit format, je sais pas combien, et le grand format parce que là c'est 30 ml. Mais voilà, je trouve assez bien, je sais pas s'il est disponible en magasin, mais voilà, celui-là était bien à tester, c'est vrai que pour l'été je l'ai beaucoup aimé. De Yves Rocher toujours, il y a le baume lavant réconfortant au beurre de karité pour les peaux extra sèches, donc c'est une douche sur gras que vous utilisez sous la douche en fait. Et pareil, c'est un 30 ml, donc c'est un format qu'Yves Rocher m'a offert également. J'aime bien, il a une odeur de pâte à modeler, ce qui m'a assez surprise au départ, donc est-ce que c'est l'odeur du beurre de karité que je ne connais pas, personnellement je connais pas l'odeur du beurre de karité. Peut-être c'est cette odeur là, mais ça me rappelle la pâte à modeler, donc c'est assez drôle. Le format sur gras est vraiment bien, il mousse pas sur la peau, mais en fait il a un aspect qui est très baume en fait, et vraiment agréable, j'aime beaucoup. Je sais pas quel format peut être vendu chez Yves Rocher, c'est peut-être un 100 ou 200 ml. Mais du coup ouais, pour les gens qui aiment bien ce type de format là, je pense que ça peut être pas mal. Bon là je vais pas passer 150 ans sur le produit, c'est des lingettes démaquillantes de chez Ideal qui ont été achetées chez Deals et qui sont nulles à chier. Elles enlèvent pas le maquillage, elles sont pas du tout imbibées, elles sont ultra sèches même si on ferme bien en fait le sachet, c'est sec déjà de base donc ça peut pas enlever quelque chose. Bon, moi je m'en servais en mettant du produit par dessus mais c'est pas le but d'une lingette donc vraiment j'ai acheté ça pour rien quoi. Ensuite une crème pour les mains de chez Yves Rocher à la pomme rouge qui était la collection... est-ce que c'était de cette année? Je crois que c'était de cette année, donc c'est la pomme rouge. J'ai bien aimé, c'est vrai que Yves Rocher au fur et à mesure ils se sont améliorés au niveau des formats, je préfère vraiment ces crèmes là plutôt que les anciennes qui sont très pégantes. Donc voilà, celle-là je l'ai terminée, je suis assez contente, il est à côté de mon bureau. Maintenant c'est pas un grand format, c'est un 30 ml, mais je suis quand même contente de l'avoir terminé parce que des crèmes Yves Rocher j'en ai partout. Un échantillon crème hydratante apaisante de la gamme sensitive végétale de chez Yves Rocher qui est en fait une crème comme ceci que j'ai souvent eu en format échantillon. Là ces derniers temps, quand j'y avais été, ils m'avaient donné la Sebo végétale crème zéro défaut gel que j'aime beaucoup et qui reste là en fait pour quand je commence à maquiller. Celle-ci je l'aime bien aussi mais j'ai quand même une préférence pour la zéro défaut. Donc voilà, je l'achèterai pas en grand format mais c'est vrai qu'ils ont tendance à nous le mettre beaucoup en fait en format échantillon. Donc pourquoi pas, mais je l'achèterai pas de moi-même. En échantillon j'ai également la Hydra Végétal Sérum Liquide Ultra Hydratant. Celle-là je l'ai bien aimée aussi en fait, j'ai bien aimé la formule qui est assez... gélatine et qui est vraiment très agréable à travailler. L'odeur est un peu particulière, c'est une odeur qui est assez forte, qui me semble être purifiante. De l'odeur en fait ça a l'air d'être une odeur un peu comme les produits purifiants. J'ai bien aimé mais pareil de moi-même j'irai pas l'acheter. Ensuite un démaquillant pour les yeux de chez Nivea que j'avais acheté en Espagne ou au Portugal quand j'en avais plus, je crois que c'était en Espagne. Donc voilà, classique, démaquillant très bien, rien à dire. Il ne pique pas les yeux, moi qui ai les yeux sensibles, donc voilà. Il était sympa pour dépanner. Un autre démaquillant pour les yeux, mais cette fois-ci de la marque Cosmia, qui est la marque de Auchan. Et celui-ci était à base de provitamine B5, donc pour les yeux sensibles. Ils disent démaquillant en douceur, adapté aux porteurs de lentilles. Donc c'est vrai, effectivement, moi qui ai les yeux sensibles, comme je vous ai dit, je l'ai bien aimé. Maintenant voilà, c'est comme... généralement, je vous l'ai déjà dit, mais au niveau des démaquillants, je tourne. Là j'en ai un de chez Label pour les yeux et j'ai une grande bouteille de Bioderma derrière. Voilà, au niveau des démaquillants je tourne, je garde jamais les mêmes donc voilà, il était sympa à utiliser. Je sais que c'est potentiellement un démaquillant vers lequel je peux me réorienter. Un spray de chez Essence qui est le Instant Matte Setting Spray Oil Free. Attention. Non, j'ai pas vraiment pas aimé. Je l'ai pas trouvé efficace du tout et en fait quand je l'ai terminé j'ai fait hurrah parce que j'en pouvais plus de ce produit. Là au niveau setting spray j'ai celui-ci de chez Pichou que je vous ai présenté sur Instagram. Je l'ai utilisé juste aujourd'hui, je le trouve pas fou pour l'instant. Maintenant à voir dans le futur. J'ai commandé également des sprays fixateurs de chez AOA Studio pour voir ce que ça donne. On va voir niveau spray fixateur. De toute façon pour l'instant j'ai vraiment pas trouvé ce que je cherchais, donc celui-là non, je l'aime pas et je ne le rachèterai pas. Ensuite une brume vitaminée qui n'existe plus de chez Yves Rocher qui était au pamplemousse rose. Je l'avais x2 ce truc.
puisque c'était un acheté, un offert il me semble, et vraiment je l'ai pas aimé. Au départ quand je l'ai acheté je pensais que c'était un spray fixateur parce qu'en fait derrière il y a marqué fixe le maquillage, mais pas du tout du tout. Donc j'ai pas aimé, moi principalement c'était vraiment pour le spray fixateur que je l'avais acheté, donc du coup j'ai vraiment pas aimé ce produit là. Je suis contente de l'avoir terminé. Gel hydroalcoolique pour les mains de chez Bath & Body Works, c'est la senteur Fa la Lama, qui était avec enfin c'était la pomme acidulée il me semble, quelque chose comme ça, c'était une collection de Noël je crois. Et ouais non j'ai pas aimé l'odeur, donc c'est pour ça que ça fait très longtemps que je l'ai, que j'essaye de l'utiliser, et puis là je suis contente de l'avoir terminé parce que vraiment je l'aime pas. Je ne le rachèterai pas, je pense que vraiment chez Bath & Body Works c'est rare que j'aime les senteurs, donc je pense que si je dois en racheter je m'orienterai vers des senteurs que je connais, ou alors même carrément rester sur ces sprays là que j'avais de chez Action. C'est très très bon gel antibactérien que j'aime beaucoup, donc non celui-là bof. Le crème pour les mains de chez The Body Shop à la vanille et à la citrouille que j'avais acheté il y a 3 ans il me semble, que j'aime beaucoup beaucoup. Je suis contente de l'avoir terminé quand même parce que ça faisait un moment que je l'avais, et puis j'aime bien faire des roulements en fait dans mes crèmes pour les mains parce que j'en ai beaucoup. Je sais que c'est une senteur qu'ils ressortent chaque année pour le mois d'octobre, l'automne etc, donc je l'aime beaucoup. Je la rachèterai pas pour l'instant parce que j'en ai énormément, mais c'est vrai que je sais que c'est une senteur que j'aime, et si je dois m'orienter vers une senteur je m'orienterai vers celle-ci. Ensuite un petit sérum, donc c'est le sérum niacinamide 10% plus zinc 1% de chez The Ordinary, donc j'ai beaucoup entendu parler de cette marque là, donc j'ai voulu tester. C'est un sérum qui aidait pour les pores de la peau, les pores dilatés, donc je l'ai testé sur... eux ils disent de tester sur 12 semaines, mais alors 12 semaines c'est pas un flacon entier, c'est à dire que quand vous achetez un flacon, je pense que ça doit être à peu près 10 semaines, c'est pas 12 semaines, donc si vous voulez tester sur 12 semaines il faut acheter 2 fois ce petit truc, et moi sur 10 semaines il a rien fait, vraiment rien du tout, donc voilà je ne l'aime pas. Peut-être que je viendrai à tester un autre produit de cette marque là pour pouvoir voir. Après c'est vrai que le format était sympa parce que c'était un format pipette en fait, vous préleviez la matière, là je peux même plus prélever du tout. Une fois il n'y a pas de reste dans mes produits terminés, mais vraiment j'ai pas été conquise par ce produit là. Un petit baume à lèvres, alors je crois que la marque c'est Blitex si je me trompe pas. Voilà, ma grand-mère me l'avait ramené d'Espagne. Et c'est un baume à lèvres qui malheureusement a tourné. Donc je le jette pas du tout parce que je l'ai terminé. Juste parce qu'il a tourné en fait quand j'appuie, il n'y a que du liquide qui sort. Donc c'est un baume à lèvres mentholé et qui était extrême réparation. C'est-à-dire qu'il réparait les lèvres, même les lèvres les plus gercées en fait. Et il était vraiment à repulper les lèvres. C'est pas un produit que j'ai pas aimé, mais c'est pas un produit que j'ai aimé non plus, tout simplement parce qu'il était très mentholé et ça brûlait les lèvres vraiment. Donc voilà, je peux pas vraiment vous en dire grand chose parce que j'ai pas vraiment d'avis, je suis plus mitigée que positionnée en fait pour le coup. Mais c'est pas un produit que je rachèterai étant donné que j'en ai beaucoup et que je sais que celui-là me brûle les lèvres, donc... Petit abonné de ce genre de vidéo là, puisque vous le voyez littéralement à chaque fois, c'est la poudre fixatrice de L'Oréal. Donc là bon il reste un tout petit peu parce qu'en fait j'ai remodelé la poudre pour pouvoir bien utiliser ce qu'il y a dans les contours. Maintenant elle est beaucoup trop vieille donc je la jette, de toute manière j'en ai recommandé, donc voilà. Mais je l'aime beaucoup, vous savez qu'à chaque fois que je la rachète elle apporte une couvrance en plus au maquillage et je trouve du coup le rendu très joli. Un fond de teint, oui j'ai enfin terminé un fond de teint, je suis super contente. C'est le teint infusion de chez Sephora que vous avez vu dans beaucoup de mes tutoriels, que j'aime beaucoup. Alors moi c'est la teinte numéro 12. Qui est une teinte que j'ai choisie sur internet. Alors j'ai eu du cul parce que c'était ma bonne teinte, mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est ultra léger, il a pas énormément de couvrance mais il est super léger en fait sur la peau et c'est ce que je préfère. C'est vrai que maintenant j'ai du mal avec les fonds de teint qui sont vraiment lourds, mais je l'ai beaucoup aimé et franchement je pense que je le rachèterai quand j'aurai un peu vidé mes fonds de teint parce qu'il était super bien. Bon là du coup il n'y a plus que de l'eau ou de l'huile qui sort, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille si vous cherchez un fond de teint qui est assez léger. On arrive enfin au bout, donc j'ai le Fingertip de chez Sephora qui est mon eyeliner préféré de tous les temps mais qui malheureusement n'est plus disponible. Je crois qu'ils ne le font plus parce qu'il est très souvent en solde et il n'y a jamais les bonnes couleurs, donc je pense que définitivement ils ne le font plus du tout. Je suis assez dégoûtée parce qu'en fait l'aspect Fingertip est super bien, ça m'aide à faire des traits de fou. Malheureusement bah voilà, vu qu'il est plus fabriqué je pourrais pas l'avoir, mais je suis assez déçue parce que ce produit c'était vraiment une tuerie. Le dernier produit c'est un produit que je jette parce qu'il est vraiment trop vieux, donc c'était de la collection est-ce que je peux trouver Kiko by Nico, je me rappelle plus trop, c'était Candy quelque chose, Candy, je sais plus, ah Candy Split qui est derrière. C'est le lip scrub, donc je l'ai acheté, en fait c'est un format peau, il sent vraiment plus bon, genre vraiment plus bon. Et voilà, c'était un scrub en peau comme ça avec des grains de sucre. Il sent vraiment pas bon, donc je préfère le jeter que de le mettre sur mes lèvres. C'est un scrub que j'ai assez bien aimé parce qu'il avait des gros grains. Maintenant c'est vrai que quand on a des ongles c'est pas trop pratique du coup ce genre de scrub là. Faut le prendre avec une petite spatule, ce que je n'avais pas jusqu'à il y a quelques temps, donc
Voilà, je le jette parce que vraiment il est vraiment trop vieux, mais c'est vrai qu'il était plutôt pas mal. Mignon, mais malheureusement voilà, je ne l'ai pas terminé à temps. Maintenant du coup j'ai les bâtonnets comme ça, exfoliants, que je trouve plus pratiques et peut-être un peu moins efficaces, mais plus pratique que ça. Et puis je sais que si je dois refaire un gommage comme ça, au lieu de le racheter, je le ferai moi-même parce que voilà, il faut juste du sucre et du miel et puis voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle n'est pas longue parce que à mon avis elle doit être quand même pas mal longue, mais j'ai quand même réussi à vider tout le carton. Ce qui est un exploit je trouve parce qu'il y avait énormément de produits, mais je suis super contente parce qu'on va pouvoir repartir sur une bonne base. Si vous avez testé un de ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez? Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.